अपरागत संगीत तिंडी हमारी पहचान. Avril est passé trop vite. Nous continuons de mener une vie simple dans cet appartement. Nous y resterons 2 mois en tout, du 21 mars au 20 mai. Toujours agréable de profiter de cette vue. Et un beau matin... Où ça? Oh, putain, j'en ai jamais vu de ma vie. Allez, journée plage à 15 minutes en taxi de chez nous. 5 €. और हमारा स्वर ध्वनि नई पीढ़ी के लिए रचा हमने आज कोई गाना. तारों तराना में हो गया ये मेरा. हमसे सीखो यहाँ की सच्ची मिला प्रेम भारत वाला. हमारी बोली. Le sable il est brûlant, on peut même pas enlever les tongs, c'est incroyable. और दिल्ली की जाने ये साथिया संगीत. हर रंग में हर धुन में लिपटी है हमारी जान. एकता के रंगों में खेले हम यही हो. Premier sandwich vegan, ils sont très très bons ici. Le lendemain, j'ai l'idée lumineuse. Et si on loue un scout? Les enfants sont plus grands maintenant, ils peuvent gérer Jonah et surtout les femmes de ménage sont là. On a entièrement confiance en elles. C'est parti donc. भारती सरोंगी सरोंगी. भारत मेरा घर है जहाँ मेरी आत्मा बसती है. वीरता और सौहार्द से भरा हर एक घर यहाँ. हर रंग बिरंगा फूल यहाँ का नीलम सनमानी. हर कोने से बहती है भारत की खुशबू. On a un casque avec le scooter, mais il fait tellement chaud, des ressentis de 47, qu'on comprend mieux pourquoi les 3/4 des Indiens n'en mettent pas. Nous arrivons à Coco Beach. Ici, les Indiens traversent le fleuve en bateau. राजस्थान की मिट्टी मिला देती है रंगी पहचान. संस्कृति और सभ्यता की देती है मेहनत का संबल. प्यारे भारत मेरी जिंदगी का आधार है. बुलंद इमारतों में. On goûte notre premier jus de canne à sucre, c'est trop bon. Puis, on découvre non loin de là un beau temple consacré à Ganesh, le protecteur du foyer et symbole de chance. Shiva est aussi partout, avec ses 4 bras, qui symbolisent les 4 aspects de la divinité. La création, la préservation, la destruction et la grâce. Le rituel, c'est sonner le gong et a priori de prendre un petit peu de bénite. Il y a aussi du holi, qu'ils mettent peut-être sur la statue divine de l'entrée. On s'arrête devant cette boutique de vêtements, magnifique série. Mais qu'est-ce que c'est cher? Ici, un caftan, 40 €. Le lendemain, rebelote. On repart à 2, mais en soirée, on retourne sur la plage. Le coucher de soleil, c'est le rendez-vous des Indiens du coin. और दिल्ली की जाने ये साथिया संगीत. हर रंग में हर धुन में लिपटी है हमारी जान. एकता के रंगों में खेले हम यही हो. On est embêté parce que le mois prochain, on souhaitait normalement aller au Sri Lanka. On s'est rendu compte que les visas pour le Sri Lanka avaient beaucoup augmenté ces dernières semaines.
c'est passé, alors je me rappelle plus du prix exact avant, mais là maintenant c'est 90 $ par personne. Alors fort heureusement c'est à partir de 12 ans, donc il n'y aurait que Léna, moi et Christophe qui payerions ce prix-là. Je crois que c'est beaucoup moins cher pour les enfants, peut-être même gratuit, je sais plus, non pas gratuit, mais peut-être beaucoup moins cher en tout cas. Donc on se posait la question à savoir si oui ou non on allait payer ce prix-là pour aller au Sri Lanka. On a bien envie d'aller au Sri Lanka, tout le monde nous dit que c'est un pays magnifique. Mais, encore un mais, j'ai reçu un message aujourd'hui d'une fille qui s'est expatriée là-bas et qui donne des bons plans, astuces du Sri Lanka. Et elle me disait attention, les prix ont beaucoup augmenté des matières premières, tout ce qui est produits de base. Les Sri Lankais ont même du mal à faire plus d'un repas par jour. Donc, tout ce qui est riz, le beurre, l'huile, les objets de base, enfin les aliments de base. Donc faut qu'on regarde tout ça, parce que si c'est pas le Sri Lanka, on voulait sortir de l'Inde pour pouvoir revenir en Inde ensuite, bah, ça nous fait aller beaucoup plus loin quoi. Si on part en Thaïlande ou en Malaisie, bah, c'est plus du tout le même nombre d'heures d'avion déjà, le même prix. Est-ce qu'on reviendra après en Inde? C'est pénible. C'est pénible, ça peut pas être simple. Les prix qui ne changent jamais là comme ça. Bref, donc on sait pas trop en fait. Est-ce qu'on va au Sri Lanka, est-ce qu'on va pas au Sri Lanka? Est-ce que la vie là-bas, est-ce que si c'est pour perdre un bras dans la moindre sortie, la moindre bouffe qu'on achète, ça sert à rien hein. Le but c'est pas de se mettre à découvert pour un voyage, le but c'est de profiter et de vivre modestement avec nos revenus et tout. C'est pas d'être dans la misère ou en tout cas de s'appauvrir en voyageant, c'est pas le but. Donc voilà, on est en plein questionnement. Sinon on avait en plus choisi notre maison du mois à venir là, en fonction du Sri Lanka, puisqu'on voulait se rapprocher de Chennai, où il y a un aéroport international, et où il y a des vols directs pour le Sri Lanka. Donc on avait trouvé une maison à Pondichéry. On a trouvé une maison à Pondichéry, la maison c'est juste génial. Par contre pour ça on a vraiment eu beaucoup de chance. J'ai envoyé comme quoi il faut vraiment oser dans la vie. En fait ma première... Ah, merci, revoisin. La première semaine, j'envoie souvent plein de messages sur Airbnb à toutes les maisons et tous les appartements que je trouve vraiment bien. Les tops du top quoi. Le truc, si on a une chance de l'avoir, faut essayer. Souvent, j'attends pas forcément de retour. La plupart me répondent pas, la plupart me disent c'est pas possible, c'est beaucoup trop peu cher ce que vous nous demandez, votre tarif ne nous convient pas, etc. Mais là, j'ai reçu une réponse d'une maison qui était très très bien, hein, franchement, deux chambres je crois seulement, mais très bien, dans une rue au calme, avec la mer pas loin, bien équipée, enfin vraiment très bien. Et elle devait être à 2000, un peu plus de 2000 € par mois. Et la propriétaire m'envoie un message, elle me dit « Bonjour, moi je suis française, je suis mariée à un Pondichérien, notre annonce que vous avez sollicitée, elle ne sera pas dispo, mais par contre, nous, on vient de rentrer en France et ça nous arrangerait de pouvoir louer notre maison. Parce que sinon, on n'est pas là pendant plus d'un mois. Donc, autant qu'eux, ils se fassent de l'argent, en gros, on leur paye un peu leur billet d'avion, quoi. C'est un peu ça. Donc, bah, nous, ça nous arrange. Leur maison, elle est super belle. C'est une grande maison de 250 mètres carrés. Je ne vous en dis pas plus. Et en plus, il y a un tapis de course à l'intérieur. Enfin, le truc rêvé, je m'en revenais pas. Donc, voilà, on a vraiment eu un bon feeling toutes les deux. On est passé en dehors d'Airbnb pour éviter les frais Airbnb en plus. Donc, parfait. On paye notre loyer habituel, mais voilà, dans une maison qui sera beaucoup plus grande que ce qu'on a l'habitude de prendre. Il n'y a pas de piscine, hein, mais on est quand même à 2 pas de la mer. On est à Pondichéry, donc petite ville apparemment très sympa, une ancienne colonie française, donc on va retrouver peut-être des pains au chocolat et du fromage, on espère. Bref, ça va être très très bien, puis il y a plein de choses à faire à Pondichéry, beaucoup de spiritualité dans cette ville aussi, donc ça va être agréable je pense. Donc voilà, Pondichéry, et puis après, bah voilà, c'est le doute plane. On continue d'explorer Goa. On est très content de cette fin de séjour sur Goa. Il nous reste 2 semaines. Et maintenant, on va plus du tout hésiter à louer des scooters. Ça aura vraiment été une super surprise, le scooter. À très vite.